Vous dites que vous êtes un entrepreneur chrétien, mais votre leadership a-t-il déjà suscité un wow dans l'esprit des gens? Quand vous fondez une entreprise et que l'on découvre votre foi, les attentes sont grandes et élevées. Vos actions doivent refléter votre engagement envers Jésus-Christ. Les gens s'attendent à raison à ce que vous exerciez un leadership différent, un leadership qui inspire et qui élève. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Le leadership n'est pas simplement un terme à la mode. C'est un parcours complexe qui nécessite des compétences variées et souvent contradictoires à développer et à équilibrer constamment. Dans cette vidéo, nous explorerons ensemble certains éléments clés essentiels du leadership chrétien qui vous permettront de mener avec intégrité et de briller pour la gloire de Dieu. Je suis Gildas Tankou et bienvenue sur la chaîne Rigorwell qui existe pour accompagner les entrepreneurs et créateurs qui veulent glorifier Dieu et démontrer leur amour et leur service aux autres dans tout ce qu'ils font, à se réinventer et créer de la valeur au niveau élevé avec consistance. Avant de commencer, je tiens à préciser que je suis moi-même en chemin. Mon désir est de devenir un exemple inspirant pour mes collaborateurs et partenaires d'affaires. Alors, sans plus tarder, commençons par la première clé du leadership que vous devez vous approprier si vous êtes un débutant. Se mener soi-même avant de mener les autres. Le leadership, c'est amener les gens à nous suivre volontairement, sans contrainte. Mais pour le faire, vous devez d'abord avoir une sérénité quant à la manière avec laquelle vous vous menez vous-même. Avant de pouvoir guider une équipe, un leader doit d'abord se connaître et se maîtriser. Cela rappelle le verset de Proverbe 16, verset 32 qui dit « Celui qui est lent à la colère vaut mieux que le héros, et celui qui domine son esprit vaut mieux que celui qui prend une ville. » John C. Maxwell dit « Un leader est celui qui connaît le chemin, le suit et montre le chemin. » Jésus-Christ a souvent pris du temps pour prier seul, démontrant ainsi l'importance de l'autoréflexion et de la direction personnelle. Marc 1, verset 35 nous dit « Le matin, pendant que tout était encore sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert et là, il priait. » Si vous aspirez à devenir un leader, vous devez réussir à surmonter vos propres luttes internes pour diriger votre équipe avec intégrité. Grâce à votre discipline personnelle, vous pouvez ainsi créer un environnement où chaque membre se sent valorisé. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous devons travailler à développer notre potentiel spirituel, physique, mental et émotionnel. Chaque jour dans le secret, vous devez cultiver et prendre soin de vos muscles dans ces domaines importants jusqu'à ce qu'ils deviennent fermes. Pour qu'un arbre croisse, pour porter des fruits, il commence à croître dans le secret en faisant pousser ses racines dans le sol. Voulez-vous être solide et porter beaucoup de fruits dans votre leadership? Souffrez dans le secret pour apprendre à être celui ou celle sur qui les autres peuvent s'appuyer. Et veillez à identifier ces deux barrières qui vous empêcheront de réussir dans votre leadership. La première barrière, c'est la barrière de l'ego, qui vous empêchera de reconnaître vos faiblesses. Votre ego est si grand que vous croyez en vos propres opinions sans les avoir vraiment testées. Deuxièmement, il y a la barrière de l'angle mort. Lorsque vous croyez à tort que vous pouvez tout voir et tout connaître, ne pas prêter attention à ces deux obstacles peuvent vraiment anéantir votre leadership, que vous soyez sincère ou pas. Et si vous êtes vraiment passionné de voir Dieu être glorifié dans votre business, nous voyons cela à Rigorwell comme un privilège d'y apporter notre contribution. Alors abonnez-vous à la chaîne afin que nous rendions cela possible ensemble. La deuxième clé est de travailler sur le business et non dans le business. La distinction entre travailler sur le business et travailler dans le business a été popularisée par Michael E. Gerber dans son livre The E-Myth Revisited, version de 1986. Dans The E-Myth Revisited, il explique que beaucoup d'entrepreneurs se concentrent sur les tâches opérationnelles au lieu de développer leur entreprise de manière stratégique. Il souligne l'importance de travailler sur le développement du business afin d'assurer sa croissance et sa durabilité à long terme.
Cette perspective doit avoir une influence significative sur la façon dont vous envisagez la gestion de votre entreprise et la nécessité de se concentrer sur la stratégie plutôt que sur les opérations quotidiennes. Donc, travailler dans le business implique de se concentrer sur les opérations quotidiennes de l'entreprise, comme la gestion des tâches, le service client, la production ou les ventes. Cela peut souvent mener à une surcharge de travail et à une attention limitée sur la stratégie globale. En tant que leader, vous devez absolument éviter cela. Vous devez plutôt travailler sur votre business, qui signifie prendre du recul pour se concentrer sur la vision à long terme, la stratégie, l'innovation et l'amélioration des processus. Cela inclut des activités comme le développement de nouvelles opportunités, l'évaluation des performances, la planification stratégique, l'optimisation des ressources, etc. En se concentrant sur tout cela, vous serez mieux préparé pour croître et vous adapter aux changements. Dans la Bible, Moïse a expérimenté les deux situations. Au début de la mission que Dieu lui avait confiée, il était souvent impliqué dans les tâches quotidiennes de gestion du peuple hébreu, comme résoudre des conflits, juger les affaires et s'occuper des besoins immédiats de la communauté. Il était épuisé et n'atteignait pas les résultats comme il le fallait. Cela représente le travail dans le business. Plus tard, il commença à plus travailler sur le business. Il prenait du temps chaque jour pour se retirer et communiquer avec Dieu, recevoir des instructions et réfléchir sur la direction du peuple. Par exemple, lors de la réception des 10 commandements. Il se concentrait sur la vision et les objectifs à long terme de la nation d'Israël. Pour écrire les 5 premiers livres de la Bible, il fallut qu'il passât plus de temps à garder en perspective le futur de la nation d'Israël et non sur les détails des activités quotidiennes. Pour vous approprier la distinction entre travailler sur et dans le business, déléguez les tâches opérationnelles, fixez des objectifs stratégiques, réservez du temps pour la réflexion et évaluez régulièrement vos progrès. Ce qui nous mène au troisième point. Servez les autres avant de chercher à être servi. Il s'agit ici de rechercher l'intérêt des autres avant le profit personnel. Je peux vous avouer que c'est très difficile. Avez-vous déjà entendu l'adage « pas d'intérêt, pas d'action » ou la bonne charité commence par soi-même? Si vous ne renouvelez pas votre esprit en balayant cette manière de penser dans votre tête, vous ne serez jamais le type d'entrepreneur et de leader que Dieu agrée. Rappelez-vous que vous êtes un serviteur et que votre titre représente simplement la manière par laquelle vous servez. Les véritables leaders cherchent d'abord l'intérêt de ceux qui travaillent pour eux plutôt que de se concentrer sur ce qu'ils peuvent obtenir. Jésus nous rappelle dans Marc 10, verset 45, « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. » C'est très fort ça. Si Jésus avait cette mentalité, je crois que chacun de nous doit être capable de la cultiver. Sans Dieu, je ne suis pas capable de vivre cela. C'est pour cela que j'ai vraiment besoin de lui chaque jour, qu'il vienne au secours de mon égoïsme, de mon orgueil et de cette tendance que j'ai à penser d'abord à mon confort personnel. En adoptant l'approche des serviteurs, nous apportons une plus-value dans la vie des autres, ce qui est au cœur du leadership chrétien. Philippiens 2, verset 4 nous rappelle que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Si vous le faites tout le temps, vous verrez que vos employés se sentiront valorisés et la productivité et le moral exploseront, du moins chez ceux qui l'auront compris. Mais il faudra être authentique pour montrer que lorsque vous dites que servir est important avant d'être servi, que les gens vous croient. Jésus-Christ demeure notre modèle ici. Il a lavé les pieds de ses disciples, s'abaissant pour le faire. Cela montre que le leadership est une affaire de mort à soi-même. On ne le déclare pas, on le pratique. Si vous y aspirez seulement pour les avantages et le confort que cela apporte, vous n'avez rien compris. Je sais, lorsque vous vous occupez une position de leader dans notre environnement, les gens chercheront à vous servir en retour et à montrer qu'ils sont les meilleurs à vous servir. C'est aussi là l'occasion de tester leur propre authenticité. Rappelez-leur que vous êtes là pour servir et que le fait qu'ils se plient en quatre pour vous ne leur donnera pas plus accès à vous.
Puis voyez s'ils continueront à le faire naturellement. C'est un grand moyen de réduire les hypocrites, les faux semblants autour de vous. C'est vous qui les servez. Et s'ils font quelque chose pour vous, c'est de leur propre volonté. Et qu'ils n'auront pas plus accès à vous et à vos ressources après cela. S'ils tiennent, vous avez gagné des fidèles. Embrasser l'authenticité et la grâce dans son leadership signifie être à l'aise avec soi-même et traiter les autres avec respect, comme nous aimerions être traités. La Bible nous enseigne dans Matthieu 7, verset 12, « Tout ce que vous voudriez que les gens fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Elle ajoute dans 1 Pierre 4, verset 10, « Chacun de vous met à profit le don qu'il a reçu comme un bon dispensateur de la grâce de Dieu. » Avant de passer au prochain point, un aspect où la grâce m'a vraiment aidé dans le leadership, c'est lorsque je me suis investi sur des personnes qui sont ensuite parties de l'entreprise. L'un des aspects difficiles et troublants dont on parle peu dans le leadership, c'est bâtir des gens dans tous les sens du terme, puis les voir s'en aller. Vous les recrutez et vous engagez votre âme pour faire d'eux des personnes exceptionnelles qui accomplissent à un niveau exceptionnel. Et lorsque, grâce à une grande implication de votre leadership, ils atteignent le sommet de leur art, ils vous quittent du jour au lendemain. Chaque jour, je vis avec l'idée que les personnes que je mène aujourd'hui ne seront plus là d'ici quelques années. C'est difficile parce qu'ils viennent et partent pour une raison ou pour une autre. Aller à l'étranger, des raisons familiales, les opportunités qui arrivent dans leur vie. Il y a une certaine déception en cela. Mais la satisfaction, c'est de savoir que vous avez contribué à les bâtir et à les mener là où ils sont aujourd'hui. Il n'y a pas de regret en cela. Maintenant, parlons de la promotion de vos collaborateurs. Dans votre leadership, il est crucial de reconnaître les talents des membres de votre équipe. Vous ne devez pas perdre du temps à promouvoir ceux qui ne créent pas de la valeur et qui ne contribuent pas à rendre votre organisation excellente. Il y a un piège dans lequel je vois de nombreux dirigeants tomber. Accorder la promotion à quelqu'un seulement parce qu'il a duré au sein de l'entreprise. Vous ne devez pas promouvoir quelqu'un uniquement à cause de son ancienneté, mais parce qu'il crée une réelle valeur ajoutée. Dans Matthieu 25, verset 21, nous lisons « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. » De plus, les personnes qui se sont appropriées quelque chose la portent et deviennent contagieuses avec cela. Je cite là John C. Maxwell. Ce sont elles que vous devez promouvoir. Ce paradigme vous permettra d'identifier et de faire briller les véritables talents. Je sais que beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec ceci. Je peux le comprendre. Parce qu'un véritable leader accompagnera les autres à réussir. Si quelqu'un ne produit pas de bons résultats de manière consistante, c'est que soit vous avez échoué le recrutement, et ça arrive, il n'y a pas de honte à cela, reconnaissez-le et avancez, soit que vous n'êtes pas capable d'élever les autres. C'est aussi un autre problème. Le dernier problème, c'est que vous avez fait tout ce qui était de votre capacité. Ces personnes ne donnent toujours pas les résultats, mais vous continuez à la garder. Ce n'est ni juste pour vous, ni juste pour cette personne. Ce n'est pas qu'elle est une mauvaise personne. Peut-être ne s'en sort-elle pas dans votre environnement. Aidez-la à trouver un autre emploi où elle explosera selon ses habiletés. Malheureusement, nous avons des entreprises dans lesquelles les leaders gardent les gens qui ne produisent pas, parlent mal d'eux dans leur dos, mettant en péril la réputation de cette personne et la culture de toute l'organisation. Si vous avez donné le meilleur pour que quelqu'un produise le meilleur de son potentiel et qu'il n'explose toujours pas, séparez-vous de lui et aidez-le à trouver mieux ailleurs si vous avez un problème de conscience. Vous détruisez la confiance que votre équipe a en vous lorsqu'ils se rendent compte que vous ne tenez pas comptable les gens qui ne produisent pas ce qui est attendu d'eux. C'est pourquoi vous devez immédiatement adresser une situation qui nuit à votre culture ou à la performance attendue des uns et des autres. Se taire ne fera pas disparaître le problème, mais l'aggravera. Et lorsque vous abordez cette situation, vous faites clairement savoir que c'est pour le bien de l'entreprise, mais aussi pour cette personne. Si elle a un bon esprit et une bonne attitude, elle fera le changement nécessaire. Malheureusement, ça ne se termine pas toujours positivement. Vous rencontrerez certains qui vous défieront. Séparez-vous-en, c'est une séparation nécessaire. Maintenant, parlons de la délégation et de la confiance.
Déléguez et bâtissez la confiance. Il est vital de le faire. Il est vital de faire confiance à ceux qui ont les compétences nécessaires. Ne tombez pas dans le piège de vouloir tout contrôler. Comme il est dit dans Éphésiens 4, versets 11 à 12, chaque membre de l'équipe a un rôle unique à jouer. La vraie mesure d'un leader est ce qu'il fait avec le pouvoir qui lui est donné. Il ne s'agit pas d'une délégation aveugle, mais d'une délégation accompagnée de responsabilités. Pour assurer la responsabilité, établissez des mesures claires et tenez les membres de votre équipe comptables. Cela crée un environnement où chacun se sent responsable du succès collectif. Un leader doit apprendre à déléguer et à faire confiance. Je vois beaucoup de chefs d'entreprise, les PME notamment, qui croient que sans leur présence, rien ne va marcher. Et cela devient une prophétie qui s'accomplit plus tard, malheureusement. Vous risquez de conduire votre entreprise à l'effondrement si vous cherchez à tout contrôler et à être partout au même moment. En apprenant à déléguer des tâches à son équipe, non seulement vous réduisez votre stress, mais vous donnez l'occasion aux membres de votre équipe à démontrer que vous pouvez compter sur eux. Jésus lui-même a délégué des responsabilités à ses disciples, leur permettant d'apprendre et de grandir. Dans Luc 10, verset 1, il envoie les 70 devant lui pour préparer le chemin. J'ai appris à confier des projets importants aux membres de mon équipe, selon leurs compétences et leurs passions, offrant un accompagnement sans micromanager. Je peux vous dire que généralement, ils réussissent, développent leurs compétences dans la foulée, renforçant ainsi l'équipe. À côté de la délégation, il faut créer une culture de confiance et de responsabilité partagée, ce qui va en droite ligne avec la délégation. Il est crucial de bâtir un environnement de confiance. Comme le dit Stephen M. Covey, nous nous jugeons par notre intention, mais nous jugeons les autres par leurs actes. Ce n'est pas juste. Il est facile de tolérer nos propres écarts que nous ne tolérons pas chez les autres. Apprenons à faire confiance, donnons l'occasion aux autres de partager leurs erreurs sans peur des répercussions. Cela crée une culture d'apprentissage et d'innovation. Attention, je ne dis pas d'être naïf. Je sais que dans notre contexte, beaucoup de gens prennent cela pour de la faiblesse. Beaucoup d'entrepreneurs ont commencé leur business avec l'intention de bien faire les choses et ont été abusés. Ils ont ensuite choisi de faire tout le contraire de ce qu'ils avaient rêvé au départ. Je ne suis pas confus par rapport à cela. Je crois que ce que j'ai partagé jusqu'ici est est-ce que Dieu honore? Et si je rencontre des personnes qui en abusent, je vais apprendre de cela, mais je vais continuer à bâtir un business qui sert les autres. La douleur des trahisons vient souvent de ce qu'on fait confiance naïvement. Ronald Reagan disait ceci: Trust but verify. Faites confiance aux gens, mais ne tournez pas le dos. Mais dans certains cas aussi, vous serez appelé à faire preuve de grâce et de justice. C'est pourquoi le leadership est difficile. Car à chaque fois, il faut trouver la bonne mesure dans les décisions que vous prenez. Un bon leader apprend à incarner la grâce et la justice dans le processus de confiance. Jacques 1, verset 19, nous rappelle d'être prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Jésus a montré de la grâce envers ses disciples, même lorsqu'ils ont échoué. Par exemple, après la trahison de Pierre, Jésus lui a redonné une mission dans Jean 21, versets 15 à 17, démontrant que la grâce peut restaurer et renforcer. L'appel à diriger avec grâce est donc essentiel pour bâtir un royaume de Dieu sur la terre. Dans votre entreprise, par exemple, utilisez un échec de projet comme une leçon collective au lieu de pointer du doigt les uns sur les autres. Vous vous détruirez si vous prenez votre précieux temps limité pour rechercher les coupables. Cela n'est pas productif. Au lieu de blâmer, encouragez une discussion ouverte sur ce qui n'a pas fonctionné. Reconnaissez vos propres responsabilités dans cet échec. Cette attitude renforcera la cohésion de l'équipe. Je ne dis pas que vous ne devez pas donner un feedback aux gens. Dans mon leadership, je préfère féliciter en public et reprocher en privé. Et pendant que je le fais, je me force à ne pas laisser les émotions me contrôler. J'utilise la méthode situation, comportement, impact. Tous mes collaborateurs ont été formés à cela. Si vous devez donner un feedback positif ou négatif, rappelez la situation, c'est-à-dire les faits tels qu'ils se sont déroulés. Montrez le comportement que cette personne a eu et décrivez l'impact que cela a eu. Cette approche
vous évite d'être émotionnel lorsque vous montrez à un collaborateur où il a échoué. Passons à la 5e habileté. Sachez comment influencer ceux qui vous suivent. Un aspect fondamental du leadership est la capacité à comprendre et à influencer ceux qui vous entourent. En tant que leader, il est essentiel de reconnaître votre public et de saisir ce qui les motive profondément. Les gens sont influencés de différentes manières et voici quelques éléments clés à considérer. Il y a le style de vie. Les choix de vie tels que les vêtements, les montres et même les voitures jouent un rôle significatif dans la perception et l'influence. Les leaders doivent reconnaître que ces éléments peuvent inspirer ou motiver certains de leurs collaborateurs à aspirer à un certain mode de vie. Créer une image qui résonne avec ce que ceux-ci valorisent dans vos communications peut renforcer votre impact. Ne dites pas que cela ne compte pas. Certaines personnes sont motivées par des objectifs plus grands qu'eux-mêmes, que ce soit changer le monde ou apporter une différence significative dans la vie des autres. Un leader doit articuler une vision inspirante. En mettant l'accent sur des valeurs altruistes et des objectifs communs, vous pouvez galvaniser cette catégorie de personnes autour d'une mission partagée. Certaines personnes sont influencées par la prochaine étape, l'ambition d'atteindre un nouveau niveau ou de réaliser un exploit personnel est un puissant moteur de motivation pour certaines personnes. En tant que leader, il est crucial de définir des étapes claires et des jalons à atteindre. Cela crée non seulement un sens de l'accomplissement, mais aussi une dynamique de progrès qui engage ces individus à continuer d'avancer. D'autres sont motivés par la compétition. La nature humaine inclut souvent le désir de rivaliser, que ce soit contre soi-même ou contre d'autres. Ce besoin de prouver sa valeur, de surmonter des défis ou de battre un concurrent peut être une puissante quête pour certains. En encourageant un esprit de compétition sain chez ces personnes, vous pouvez les aider à se dépasser et à se réaliser. Il existe d'autres facteurs qui peuvent influencer les gens tels que l'environnement social, les mentors ou même les tendances culturelles. Soyez à l'affût de ces influences et adaptez votre message en conséquence. Rappelez-vous qu'un message unique ne convient pas à tous. Chaque individu a ses propres motivations et priorités. Par conséquent, en tant que leader, vous devez communiquer de manière personnalisée, en tenant compte de ce qui est important pour chacun. Parlez aux gens en fonction de leurs aspirations et de leurs valeurs et vous serez en mesure de créer un lien authentique qui les motive à vous suivre. Passons enfin à la dernière habileté. Gardez la bonne perspective dans chaque situation. L'une des compétences essentielles qu'un leader débutant doit développer est la capacité de percevoir les situations sous un angle différent. Ce que vous considérez comme des obstacles peut souvent se révéler être des opportunités déguisées. Comme le dit si bien Myron Golden, les obstacles et les opportunités sont deux faces d'une même pièce. Lorsque vous êtes confronté à une situation que vous jugez négative, prenez un moment pour chercher l'opportunité cachée à l'intérieur. L'histoire de la veuve dans 2 Rois 4, versets 1 à 7 illustre parfaitement ce principe. Dans des circonstances apparemment désespérées, elle découvre des ressources que Dieu avait placées en elle et autour d'elle. Lorsque cette veuve se tourne vers Élisée pour lui exposer sa détresse, voici ce qu'il lui demande. « Que ferais-je pour toi? Dis-moi ce que tu as à la maison. » À sa grande surprise, elle répond « Ta servante n'a rien du tout dans la maison qu'un pot d'huile. » 2 Rois 4, verset 2. Élisée lui donne alors des instructions précises pour exploiter le potentiel de cet humble pot d'huile. Aujourd'hui, si vous regardez la situation économique, il peut sembler impossible de faire les affaires dans de telles conditions. Pourtant, il existe des entreprises qui prospèrent, même en ces temps difficiles. Je ne minimise pas les défis auxquels nous faisons face, mais il est crucial de garder à l'esprit qu'il y a toujours un potentiel, quelles que soient les circonstances. Cette perspective m'encourage à persévérer. Je prie Dieu de m'ouvrir les yeux pour que je puisse voir le potentiel qu'il a caché dans chaque situation. C'est pourquoi je choisis de mener avec un esprit de gratitude, conscient que peu importe ce qui arrive, Dieu est capable de mener à surmonter les obstacles. Dans mon leadership, je me force de rappeler à ceux qui m'entourent l'importance de la relation avec Dieu. Je fais confiance à sa grâce,
non pas parce que je suis parfait, mais précisément parce que je suis imparfait et racheté par le sacrifice de son Fils à la croix. Pour terminer, le leadership est un domaine complexe. Je n'ai touché qu'une infime partie. Là où j'insiste, c'est que le leadership chrétien est un appel à servir, à inspirer, à élever les autres. C'est un voyage d'apprentissage continu. En vous menant vous-même, en servant les autres et en étant authentique, en déléguant judicieusement et en cultivant la confiance, vous pouvez faire une différence significative dans votre entreprise et au-delà. Soyez le leader pour lequel les gens veulent travailler. Ce n'est pas une tâche facile, surtout lorsque vous comprenez que vous devez suivre la performance de vos équipes pour l'atteinte des objectifs, tout en leur donnant des opportunités de croissance et de développement. Et pour cela, vous devez avoir de l'empathie pour les besoins et préoccupations des équipes, tout en maintenant votre autorité. Je ne sais pas comment vous comprenez cela. Pour ma part, je comprends que j'ai besoin de la grâce de Jésus-Christ pour être un leader exceptionnel. Je ne peux pas y parvenir par les propres forces. Sur cette base, développez une vision pour votre leadership. Cela vous aidera à ne pas être confus dans votre gestion quotidienne. Rappelez-vous, comme le dit Proverbe 29, verset 18, « Quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. » Avant de vous laisser, un aspect qui peut propulser votre leadership, c'est de vous approprier le modèle de Jésus-Christ pour bâtir des équipes extraordinaires. Vous pouvez y accéder en regardant cette vidéo. Mais cela va nécessiter que vous travailliez sur vous-même, dans le secret, lorsque personne ne vous regarde. L'environnement actuel ne facilite pas cela. Mais cette autre vidéo vous aidera à y parvenir.